soir. Danielle Borghetti, première adjointe, je suis également chargée du tourisme, des affaires culturelles et de la communication. Les événements organisés par la municipalité et l'Office du tourisme sont Mimosalia, Sport en Lumière et Santocoupe, 3 manifestations hors saison organisées volontairement dans des quartiers différents de la commune. Mimosalia, dernier week-end de janvier, rendez-vous des passionnés de jardin. En 2011, le palmier était à l'honneur, l'édition 2012 aura pour thème le Japon. Sport en Lumière, début juin. Fête du sport et de la jeunesse. Manifestation organisée par la municipalité à l'initiative du regretté Pierre Quinon. En 2011, un parrain très proche des jeunes, judoka médaillé olympique, Benjamin Darbelé. Santocoupe, toujours le dernier week-end de septembre, fête du terroir, des traditions et du bien-vivre, édition exceptionnelle en 2011 avec la confrérie des couteaux de Thiers. Merci à Michel Morel qui a largement contribué à la réussite de l'événement. Les événements culturels maintenant. Exposition au musée Art et Histoire. En 2011 donc, le club photo de Borne, André Moroni, une exposition sur l'esclavage, Lisadec et Miséricordia. Exposition également à la Maison des Artistes, local municipal que nous mettons à la disposition des artistes locaux, régionaux, bornéens. En 2011, ont exposé Joël Drard, Colette de Gênes, Carmel Rossini, Jean-Claude Correa, Louise Di Fazio, Bernard Gulekes, Hans-Hugues Miller. Le printemps des antiquaires. Rendez-vous incontournable des chineurs et amateurs d'art éclairé. Plus de 5000 visiteurs dans le week-end, toujours le plus proche de Pâques. Le Festival des Chapelles, organisé en partenariat avec l'association Gloriana. Les marchés artisanaux, en période estivale bien sûr, au village, tous les mardis soirs, avec l'association Plein Phare, véritables artisans présentant des produits de qualité, produits artistiques ou produits gourmands. En 2012, en plus du mardi au village, se tiendra un marché artisanal tous les vendredis soirs à la Favière. Les Nocturnes littéraires. En 2011, c'était la 10e édition. Un bel olivier, baptisé l'Arbre à mots, a été offert à la municipalité pour l'occasion par l'association Nocturne littéraire. La fête du village, pour Pentecôte, tradition, folklore et art de la rue font le bonheur des touristes et des Bornéens pendant 3 jours. S'ajoutent à cela toutes les nombreuses manifestations estivales proposées en toute gratuité. Soirée humour à l'Estélan, avec de jeunes talents à découvrir et à lancer. Soirée cinéma au village et à l'Estélan, avec des succès de l'hiver. Soirée musicale au village et à l'Estélan également. Fête de Noël, week-end du marché de Noël animé, avec ateliers pour les enfants, groupes musicaux et spectacles destinés aux enfants pendant toute la semaine qui précède Noël. Et puisque nous parlons des enfants, je voudrais vous faire part d'une étude intéressante à la demande de Monsieur le maire, vous laissant apprécier la participation de la municipalité dans les domaines suivants, même si mes collègues l'ont déjà abordé dans leurs interventions. Pourcentage financier pris en charge par la commune en ce qui concerne la jeunesse et l'enfance. Transport scolaire, 100%. Fourniture scolaire, école maternelle et primaire, 100%. Spectacle, école maternelle et élémentaire, 100%. Sortie scolaire, toujours pour les 2 écoles, 100%. Noël des enfants non scolarisés, 100%. Noël des enfants de la crèche, 100%. Passeport jeune, 64%. Sortie ado, 62%.
relais d'assistante maternelle 55%, accueil de loisirs 51%, structure multi-accueil 50%, séjour de découverte 48%, classe de neige 40%, jardin des mers 30%, séjour ski 27%, colonie des vacances 15% et prime pour les lauréats, comme l'a dit ma collègue Yvette, 60 € par an et par diplôme. Et je voudrais également mentionner la participation considérable que représentent les élèves au sein du syndicat intercommunal de danse et de la musique, le SIDAMS. Chaque enfant, chaque élève, représente pour la commune 1 287 € par an, bien sûr. Nous avons 157 élèves. Un effort considérable. Je pense qu'il fallait souligner tout cela, mais c'est un effort considérable que l'on sera certainement amené à stabiliser. Je pense que tout cela méritait d'être mentionné, communiqué. Avant de terminer, je souhaite souligner la collaboration efficace et constante de toutes les équipes qui m'entourent dans les différentes délégations dont je suis responsable. Mention spéciale ce soir au service communication qui a réalisé la mise en image de nos interventions. Le service communication réalise également les documents suivants. Le Borminfo, 5 numéros par an, la revue municipale, des agendas, tous nos programmes événementiels. Il gère également le site internet de la ville. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la newsletter et à consulter le site sans modération, bien sûr, site sur lequel vidéos et articles vous feront revivre le quotidien riche et varié de la commune. D'ailleurs, cette cérémonie sera relatée dans les prochains jours. Je vous remercie de votre attention. Merci Renate, Yvette, Alain, les deux François, Jean-Louis, Nicole et Daniel. Merci Morgane et le service communication pour la présentation qui vient de nous être faite. Bravo à tous.